Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler d'Emmanuel Macron ce matin. Dans un premier temps, il avait semblé se féliciter de la capture de Nicolás Maduro. Et puis il a fait savoir hier que la méthode employée par Donald Trump n'était ni soutenue ni approuvée par la France. Comment vous expliquez ce revirement, Alexis ? Alors, revirement Dimitri, le mot est peut-être un tout petit peu fort. Disons qu'Emmanuel Macron a très fortement rectifié le tir, qu'il a mis beaucoup d'eau dans son verre de Cuba Libre. Pourquoi ? Par faiblesse, par inconstance, par manque de suite dans les idées. Il a été rattrapé par la patrouille idéologique, repris en main par la cellule diplomatique et il a canné. Son premier réflexe, une fois n'est pas coutume, avait été le bon. L'arrestation express du satrape de Caracas, c'était une bonne nouvelle pour les Vénézuéliens et pour la tranquillité du monde. Et Emmanuel Macron l'a dit, sans précaution diplomatique ni argutie juridique inutile. De toute façon, l'affaire était faite et bien faite. À quoi bon chercher des poux dans la chevelure abondante de Donald Trump ? La position de l'Élysée n'était peut-être pas irréprochable au regard du droit international, mais enfin, elle avait le mérite d'être conforme au bon sens, à l'intérêt du peuple vénézuélien et l'intérêt de servir nos intérêts à nous diplomatiques. Mais quel scandale chez nous, parmi les bons apôtres du multilatéralisme. Emmanuel Macron foulait aux pieds les principes les plus sacrés de l'ONU. Chez Mediapart, au Monde, à France Inter, c'était un tollé. Au Quai d'Orsay, on frôlait l'apoplexie. Rendez-vous compte ? Même Marine Le Pen était plus respectueuse de la légalité. Sur l'échelle cynique du Trumpisme, seul Sarah Knafo, et puis plus surprenant Gabriel Attal, allaient plus loin que Macron. Mais comment la France, qui en 2003, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, s'était opposée à l'invasion de l'Irak, comment pouvait-elle se montrer à ce point infidèle à sa mission historique ? Voilà les reproches qu'Emmanuel Macron a entendus dans la bouche de ses amis durant 48 heures. Et voilà pourquoi il a finalement reculé. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais non, il ne fallait pas faire comme ça. Cette affaire, c'est l'éternel retour du en même temps. Et vous n'êtes pas vraiment convaincu, Alexis, par la référence à l'invasion de l'Irak en 2003 ? Disons qu'il me semble que faire un parallèle entre une guerre, une vraie guerre, déclenchée pour un faux motif, avec de fausses preuves, qui a duré des mois, qui a déstabilisé toute une région pendant des années, et qui a fait des centaines de milliers de morts, la comparer avec une audacieuse opération de police aux frontières qui a permis de capturer et d'emprisonner un gangster sanguinaire en 2 coups de cuir à peau, il me semble, n'en déplaise à Dominique de Villepin, que c'est pousser le bouchon un peu loin. S'il y a un parallèle à faire, c'est évidemment avec l'arrestation d'un autre dictateur latino-américain, tout aussi corrompu, impliqué dans les narcotrafics, le général Noriega, capturé en 1989 sur ordre de George Bush au Panama. Et d'ailleurs, en ce temps-là, comment la France avait-elle réagi à ce coup de force ? Mais avec une grande vivacité. Je crois que nos spécialistes de la légalité internationale, qui expliquent sur tous les tons que la France, parce qu'elle détient un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, ne peut pas ne pas y faire entendre sa voix pour rappeler, comme elle l'a toujours fait, les grands principes du droit, cela aurait été comblé. Ils auraient été fiers du président de l'époque. Car en 89, la France a réagi au Conseil de sécurité, solennellement. C'est même la dernière fois qu'elle a utilisé son droit de veto. Seulement voilà, elle l'a fait pour les États-Unis. Avec les États-Unis, alors que rien n'obligeait, dans le but de faire échec au texte qui condamnait l'opération de George Bush contre Noriega. Le président français s'appelait François Mitterrand, son ministre des Affaires étrangères Roland Dumas. Ils avaient sûrement bien des défauts, mais pas celui de prendre leurs consignes dans les journaux. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, Venezuela, Ukraine, Donald Trump déstabilise les Européens. Merci beaucoup, Alexis. Il est 8h moins 5. Merci d'avoir choisi Europe